Sourate 22. Le pèlerinage de la Mecque. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure du jugement sera une chose terrible. Le jour où vous le verrez, la nourrice laissera tomber l'enfant qu'elle allait, et toute femme enceinte avortera, et tu verras les hommes ivres. Non, ils ne seront point ivres, mais c'est le châtiment terrible de Dieu qui les étourdira. Il est des hommes qui disputent de Dieu sans connaissance aucune et qui suivent tout démon rebelle. Il a été décidé qu'il égarerait quiconque l'aurait pris pour allié et le conduirait au supplice du feu. Ô hommes, si vous doutez de la résurrection, considérez que nous vous avons créé de poussière, puis d'une goutte de sperme qui devint un grumeau de sang, puis d'un morceau de chair tantôt formé, tantôt informe. C'est pour vous démontrer notre puissance. Nous laissons demeurer dans les entrailles ce qu'il nous plaît, jusqu'à un terme marqué, et puis nous vous en faisons sortir tendres enfants. Vous atteignez ensuite l'âge de maturité. Les uns meurent, d'autres parviennent à l'âge décrépit, au point d'oublier tout ce qu'ils savaient autrefois. Tu as vu naguère la terre desséchée, mais que nous y fassions descendre de l'eau, la voilà qui s'ébranle, se gonfle et fait germer toute espèce de végétaux luxuriants. C'est parce que Dieu est la vérité même, et parce qu'il ressuscite les morts. Il peut tout. C'est parce que l'heure doit venir, on ne peut en douter, et que Dieu rappellera à la vie les habitants des tombeaux. Il est des hommes qui disputent de Dieu sans connaissance aucune, sans avoir reçu aucune direction, sans être guidés par un livre qui les éclaire. Ils se détournent avec orgueil pour éloigner les autres du chemin de Dieu. L'opprobre est réservé à ces hommes dans ce monde. Dans l'autre, nous leur ferons subir le supplice du feu. Ce sera à cause des œuvres de leurs mains, car Dieu n'est point le tyran de ses serviteurs. Tel, parmi les hommes, adore Dieu, mais il l'adore incertain et chancelant. Qu'il lui arrive quelque bonheur, il se rassure, mais que la moindre épreuve le surprenne, le voilà qui tourne le dos. Il perd ainsi à la vie de ce monde et à celle de l'autre. C'est une ruine évidente. Il invoque à côté de Dieu ce qui ne saurait lui nuire ni lui être utile. Que cet égarement est éloigné de la vraie route. Il invoque ce qui lui est plutôt funeste qu'avantageux. Détestable patron et détestable client. Dieu introduira les croyants qui auront pratiqué le bien dans des jardins arrosés par des cours d'eau. Il fait ce qui lui plaît. Que celui qui pense que Dieu ne le secourra pas, Mohammed, dans ce monde et dans l'autre, allonge la corde vers le ciel et la coupe. Il verra si ses artifices rendront vain ce qui l'irrite. C'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran en signes, versets évidents. Dieu dirige ce qui lui plaît. Dieu prononcera au jour de la résurrection entre ceux qui croient et entre les Juifs, les Sabéens, les chrétiens, les mages, et entre ceux qui associent, car Dieu est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre adore le Seigneur, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des hommes? Le supplice est déjà résolu pour une grande partie. Et celui que Dieu rendra méprisable, qui l'honorera? Dieu fait ce qui lui plaît. Les fidèles et les infidèles, ce sont deux adversaires qui disputent au sujet de Dieu. Mais les vêtements des infidèles seront taillés de feu, et l'eau bouillante sera versée sur leurs têtes. Leurs entrailles et leur peau en seront consumées, ils seront frappés de gourdins de fer. Toutes les fois que, transis de douleur, ils voudront s'en évader, on les y fera rentrer et on leur criera « Subissez le supplice du feu ». Dieu introduira les croyants qui auront pratiqué le bien dans des jardins arrosés par des cours d'eau. Ils y porteront des bracelets d'or et de perles, ils s'y vêtiront de soie. C'est qu'ils ont été conduits pour entendre de belles paroles et guidés dans le glorieux chemin. Les infidèles sont ceux qui éloignent les autres du chemin de Dieu et de l'oratoire sacré que nous avons établi pour tous les hommes. Ceux qui y résident, comme les externes, ont un droit égal à le visiter, et ceux qui voudraient le profaner par méchanceté éprouveront un châtiment douloureux. Souviens-toi que nous avons indiqué à Abraham l'emplacement de la maison sainte en lui disant « Ne nous associe aucun autre Dieu dans ton adoration.
Conserve cette maison pure pour ceux qui viendront y faire des tours de dévotion, qui s'y acquitteront des œuvres de piété, debout, agenouillés ou prosternés. Annonce au peuple le pèlerinage de la Maison Sainte, qu'ils y arrivent à pied ou montés sur des chameaux prompts à la course, venant des contrées éloignées. Qu'ils témoignent eux-mêmes des avantages qu'ils recueillent et qu'ils répètent à des jours fixes le nom de Dieu sur la nourriture qu'il leur a accordée dans leurs troupeaux. Mangez de leur chair et nourrissez-en l'indigent, le pauvre. Mettez un terme à la négligence par rapport à votre extérieur. Accomplissez les vœux que vous aviez formés et tous les tours de dévotion de la maison antique. Agissez ainsi. Celui qui respectera ces respectables préceptes de Dieu trouvera une récompense auprès de Dieu. Il vous est permis de vous nourrir de la chair des chameaux, à l'exception de ceux au sujet desquels la défense vous a été lue dans le Coran. Fuyez l'abomination des idoles, évitez toute parole de mensonge vouée à Dieu, et ne lui associant aucun autre être. Car celui qui associe quelque chose est comme celui qui tombe d'en haut, que l'oiseau enlève ou que le vent emporte au loin. Oui, il en est ainsi. Celui qui respecte les monuments de Dieu, qui observe ses rites, fait une action qui tient de la piété du cœur. Vous retirez d'abord des animaux consacrés aux offrandes de nombreux avantages jusqu'au temps marqué, puis le lieu des sacrifices sera dans la maison antique. Pour chaque nation, nous avons institué un rite, afin que les hommes répètent le nom de Dieu sur la nourriture qu'il leur accorde dans leurs troupeaux. Votre Dieu est un Dieu unique, abandonnez-vous entièrement à lui. Et toi, Mohammed, annonce ces nouvelles propices aux humbles, dont les cœurs sont saisis de frayeur quand ils entendent prononcer le nom de Dieu, qui supportent avec patience les maux qui les frappent, qui observent la prière et font l'aumône des biens que nous leur avons départis. Nous avons destiné les chameaux pour servir au rite des sacrifices. Vous y trouvez aussi d'autres avantages. Prononcez donc le nom de Dieu sur ceux que vous allez immoler. Ils doivent rester debout sur 3 pieds, attachés par le 4e. Quand la victime est tombée, mangez-en et donnez-en à celui qui se contente de ce qu'on lui donne, ainsi qu'à celui qui en demande. Nous vous les avons soumis afin que vous soyez reconnaissants. La chair et le sang des victimes ne vont pas jusqu'à Dieu, mais votre piété monte vers lui. Il vous a soumis ces animaux afin que vous le glorifiez de ce qu'il vous a dirigé sur le droit chemin. Annoncez à ceux qui font le bien que Dieu protégera ceux qui croient, en dépit des machinations des infidèles, car il n'aime point les perfides et les infidèles. Il a promis à ceux qui ont reçu des outrages de combattre leurs ennemis. Dieu est capable de protéger ceux qui ont été injustement chassés de leur foyer, uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est le Dieu unique ». Si Dieu n'eût repoussé une partie des hommes par les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les oratoires des musulmans, où le nom de Dieu est invoqué sans cesse, auraient été détruits. Dieu assistera celui qui l'assiste dans sa lutte contre les impies. Dieu est fort et puissant. Il assistera ceux qui, mis en possession de ce pays, observent exactement la prière, font l'aumône, commandent le bien et interdisent le mal. C'est à Dieu qu'appartient la dernière issue de toutes choses. S'ils t'accusent d'imposture, ô Mohammed, songe donc qu'avant eux, les peuples de Noé, d'Ad, de Thémoud, d'Abraham, de Lot, les Madianites, en accusaient leurs prophètes. Moïse aussi a été traité de menteur. J'ai accordé un long délai aux incrédules, puis je les ai atteints de mon châtiment, qu'il a été terrible. Que de villes que nous avons détruites quand elles étaient criminelles. Elles sont là, affaissées sur elles-mêmes, et le puits comblé, et le château élevé. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? Leurs cœurs sont-ils incapables de le comprendre? N'ont-ils pas des oreilles pour entendre? Leurs yeux ne sont point privés de la vue, mais leurs cœurs, ensevelis dans leur poitrine, sont aveugles. Ils te presseront de hâter le châtiment. Qu'ils attendent. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Un jour auprès de Dieu fait 1000 ans de votre compute. Combien de cités criminelles avons-nous laissé prospérer pendant un certain temps? À la fin, nous les frappâmes de notre châtiment. Tout retourne à nous. Dis, ô homme, je suis un apôtre chargé de vous exhorter. Ceux qui ont cru et pratiqué le bien obtiendront le pardon de leurs péchés et des faveurs généreuses.
Ceux qui s'efforcent de prévaloir contre les signes de notre puissance habiteront l'enfer. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou envoyé sans que Satan n'ait jeté à travers dans ses vœux quelques désirs coupables. Mais Dieu met au néant ce que Satan jette à travers, et il raffermit ses signes, ses versets. Mais Dieu permet de le faire afin que les suggestions de Satan soient une épreuve pour ceux dont le cœur est atteint d'une maladie, dont le cœur est endurci. Les méchants sont plongés dans un schisme bien éloigné de la vérité, afin que ceux qui ont reçu la science sachent que le Coran est une vérité qui provient du Seigneur, afin qu'ils y croient, que leur cœur s'humilie devant Dieu, car il guide ceux qui croient vers le sentier droit. Les infidèles ne cesseront point d'en douter, jusqu'à ce que l'heure les surprenne soudain ou que le jour d'un châtiment exterminateur les frappe. En ce jour, l'empire sur toute chose restera à Dieu, qui jugera entre les hommes. Alors ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres iront habiter les jardins des délices, pendant que les infidèles, qui ont traité nos signes de mensonges, seront livrés au supplice ignominieux. Dieu accordera une belle récompense à ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu, qui ont succombé en combattant ou qui moururent éloignés de leur patrie. Dieu sait le mieux accorder des récompenses. Il les introduira dans le paradis d'une manière qui leur plaira. Dieu est savant et humain. Il en sera ainsi. Celui qui, ayant exercé des représailles en rapport rigoureux avec l'outrage reçu, en recevra un nouveau, sera assisté par Dieu lui-même. Dieu aime à pardonner. Il est indulgent. C'est parce que Dieu fait entrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Il entend et voit tout. C'est parce que Dieu est la vérité même, et que les divinités que vous invoquez à côté de lui sont un mensonge, et que Dieu est le sublime, le grand. N'as-tu pas considéré que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Par elle, le lendemain, la terre se couvre de verdure. Dieu est plein de bonté et instruit de tout. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est le riche, le glorieux. Ne voyez-vous pas qu'il vous a soumis tout ce que la terre contient? Le vaisseau court à travers les mers par ses ordres. Il soutient le ciel, afin que celui-ci ne s'affaisse pas sur la terre, sauf quand il le permettra. Dieu est plein de bonté et de miséricorde pour les hommes. C'est lui qui vous a fait vivre et qui vous fera mourir, puis il vous fera revivre. En vérité, l'homme est ingrat. Nous avons établi pour chaque nation des rites sacrés qu'elle suit. Qu'il cesse donc de disputer avec toi sur cette matière. Appelle-les au Seigneur, car tu es dans le sentier droit. S'ils disputent encore, dis-leur, Dieu connaît vos actions. Dieu prononcera au jour de la résurrection sur vos différends. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Tout est inscrit dans le livre, et cela est facile à Dieu. Ils adorent des divinités à côté de Dieu, bien que Dieu ne leur ait envoyé aucune preuve à l'appui de ce culte, des divinités dont ils ne savent rien. Mais les impies n'auront aucun protecteur. Quant aux lits, aux infidèles, nos signes, tu verras l'aversion se peindre sur leur front. Ils sont prêts à se jeter sur ceux qui les leur récitent. Dis-leur, vous annoncerai-je quelque chose de plus terrible? C'est le feu que Dieu a promis à ceux qui ne croient pas. Et quel affreux terme de voyage! Ô homme, on vous propose une parabole. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu ne sauront créer une mouche quand même ils se réuniraient tous. Et si une mouche venait leur enlever quelque objet, ils ne sauraient le lui arracher. L'adoré et l'adorateur sont également impuissants. Les hommes ne savent point apprécier Dieu à sa juste valeur. Il est fort et puissant. Il choisit ses messagers parmi les hommes, parmi les anges. Il entend et voit tout. Il connaît ce qui est devant eux, derrière eux. Il est le terme de toutes choses. Ô vous qui croyez, fléchissez vos genoux, prosternez-vous, adorez votre Seigneur. Faites le bien, et vous serez heureux. Combattez pour la cause de Dieu comme il convient de le faire. Il vous a élus. Il ne vous a rien commandé de difficile dans votre religion, dans la religion de votre père Abraham. Il vous a nommé musulmans, qui s'abandonnent à Dieu. Il vous a nommé ainsi bien avant nous, et dans ce livre aussi, afin que votre prophète soit témoin contre vous, et que vous soyez témoin contre le reste des hommes. Observez donc la prière, faites l'aumône, attachez-vous fermement à Dieu, il est votre patron. Et quel patron!
Et quel protecteur!